chacune et chacun de vous pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Soyez les bienvenus et passez un agréable moment de célébration de la pensée, des arts et de la culture pour rêver ensemble un monde nouveau qu'il faudra faire ensemble. Merci. Encore une fois, à féliciter et à remercier les organisateurs du festival, le directeur M. Henri Calama, Mme Dominique Pineau à distance et M. Serge Pibata ici présent, et à vous souhaiter une excellente soirée et des journées très intéressantes et encourageantes. Je vous remercie. Nous allons suivre ensemble cette projection de l'avant-première, tout comme ici, mais aussi à Bruxelles, du film Mahere de Pétina Zali Kokotolo. Et après, il y aura échange avec les réalisateurs et dont j'aurai le vrai plaisir ici de pouvoir faire venir, après la projection, Maïté Otele Moseka, qui nous parlera en long en large de la projection de ce film que nous allons suivre tout à l'heure. Et je vous signale aussi que tout juste après notre projection, il y aura un panel dont la discussion tournera autour de réinventer notre rapport au vivant, une chance pour l'humanité. Les 4 panélistes par contre sont Mme Ketia Fassou Onema, Mme Sarah Lioueran, M. Jean Damascène Bouiza et M. Bonita Guinamaou Kouma. En relation. Et notre relation avec ce vivant est une relation. J'avais quand même envie de préciser quelque chose qu'on oublie, qui peut paraître peut-être évident, mais je pense que les évidents qui vont mieux les dire, c'est qu'il n'y a aucune correspondance, aucune équivalence entre la femme, Vendée, et les femmes, surtout dans ce mois de mars, dit mois de la femme. Alors, pourquoi je précise ça? Eh bien, tout simplement parce que la femme, avec un F majuscule, utilisé de son singulier, eh bien, c'est une multiplication. C'est simplement une multiplication, c'est-à-dire que c'est une représentation qui est produite par un certain nombre de discours hégémoniques, qu'ils soient scientifiques, linguistiques, artistiques, juridiques. Et c'est une construction culturelle, c'est une construction idéologique, et qui essentialise justement l'altérité. Notre perception de l'humanité, qu'on a créé ce cadre participatif commun, nous va revenir les différences et les talents de chacun dans le service de l'environnement. On a appelé ça des bases de changement communautaires d'ailleurs. Vraiment, autour de nos particularités, essayer de dire, mais en fait, une chose banale, faut faire à notre niveau, comment on peut réussir à développer cette harmonie parfaite entre nos actions et ce qui se passe. Ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Déjà content qu'on soit deux à aborder la question presque de la même façon, parce que je suis environnementaliste, je suis aussi activiste, et c'est de cette même façon-là que moi j'entends le fait de réinventer notre rapport au vivant. Et deux choses avant de commencer. La première, c'est que pourquoi on se retrouve dans une situation où on est obligé de réinventer notre rapport au vivant. C'est parce que le rapport que nous avons eu jusqu'ici nous a conduit à pas mal de dégâts. Peut-être plus que ces autres sociétés-là, parce que ces sociétés ont les moyens de se construire des villes beaucoup plus durables, des villes résilientes, même si la nature triomphe à chaque fois. On a vu des inondations dans des villes terribles, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais nous avons encore ce défi de la pauvreté que nous n'avons pas encore relevé. Et si aujourd'hui on ne réinvente pas notre rapport au vivant, nous serons de plus en plus vulnérables. Parce que malheureusement, le ciel n'a pas de frontières. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va mettre une frontière dans le ciel et celui qui pollue, c'est celui qui va payer les factures de sa pollution. Pas du tout. Nous subissons tous. Aujourd'hui, c'est une nécessité de changer. Aujourd'hui, je parle d'un engagement qui soit un engagement
à la fois collectif, parce qu'on a besoin de le faire ensemble en tant que peuple, en tant qu'habitants de la Terre, parce que c'est la seule Terre que nous avons. Mais en même temps, on a besoin de le faire en tant que personne. C'est aussi un engagement personnel. C'est aussi se dire, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je change dans mes habitudes qui pourrait contribuer justement à sauver, parce que c'est le mot qu'on a besoin d'utiliser aujourd'hui, ce qui nous reste comme Terre, ce qui nous reste comme planète. Aujourd'hui, on fait la promotion des gestes éco-responsables. On est parmi les rares pays où les lumières restent allumées dans la maison toute la journée, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. On est parmi les rares qui utilisons l'eau jusqu'à... Il y a des robinets qui restent ouverts et puis l'eau traîne comme ça. On a encore cette chance-là, j'ai envie de dire, mais c'est un leurre. Parce que on est déjà au moment de l'urgence et nous avons besoin de poser des actions. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous remettre en question pour modifier, améliorer notre rapport au vivant. Sinon, nous tenons main dans la main, tout droit vers une fin certaine de la planète et malheureusement, on y passera tous. On a besoin de passer à l'action, pas parce que c'est une chance, parce que c'est une nécessité. On devrait le faire comme un certain instinct de survie. En ce moment, on n'a plus besoin de nous dire ces choses-là, on a juste besoin de nous voir passer à l'action. Le thème de ce jour, c'est Utopie urbaine, une nouvelle forme d'abondance pour construire les villes de demain. Utopie urbaine, une nouvelle forme d'abondance pour construire les villes de demain. Et c'est en fonction de ce thème que nos panélistes vont pouvoir partager avec nous leurs idées. Merci beaucoup. Et encore bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe qui nous a fait cet après-midi. Nous allons partir comme nous avons parlé. Nous allons commencer un peu à parler de comment est-ce qu'on réfléchit sur la vie, comment est-ce qu'on, étant artiste, on fait des propositions et même la création. Depuis plus de 7 ans maintenant, nous avons commencé. Nous, on s'est dit toujours qu'il faut commencer avec quelque chose. Et oui, je me rappelle bien qu'en 2012, nous avons commencé simplement, étant artistes, à réfléchir à quelque chose sur comment est-ce qu'on peut proposer, on peut intervenir dans les espaces
l'espace urbain, dans l'espace public, comment elle est perçue et comment, étant artiste, aborder ces lieux et être en interaction avec la milieu en question. Et nous trouvons des personnes, c'est-à-dire en ce moment-là, nous avons commencé avec, je veux dire, les enfants en situation difficile, ou on va dire les enfants des rues. Et étant artiste, nous avons commencé à leur apprendre la peinture. Et à partir de ça, c'est comme ça que les idées, on les met en place, pas étant artiste, mais plutôt des idées partagées. Étant artiste, on propose, mais c'est des choses qui se discutent, qui se partagent et qui commencent à se créer en même temps avec un certain public, avec certaines personnes. Et à partir de là, on avance. Et voilà. Bon, on est à deux. Je pense que c'est un duo. J'aimerais bien, de temps en temps, on va toujours partager le micro. Merci. Oui, alors, Oyo Projet, c'était notre premier projet ensemble à deux. Et comme nous sommes tous les deux formés étant peintres, ça a étudié ici à l'Académie des Beaux-Arts. Et moi aussi, j'ai fait un stage ici. Bien sûr, c'était la peinture, notre point de départ. Et l'espace urbain, en combinaison avec la peinture, la chose la plus proche, c'est la peinture murale. Donc, on a commencé avec des peintures murales dans différents quartiers. Voilà, toujours en collaboration avec des jeunes et aussi des artistes de chaque quartier là où on est allé. Et dès le départ, dans ce projet, c'était aussi la question à l'accès et à la participation à l'art et à la culture. Dans quel sens? Parce que Kinshasa, comme beaucoup de villes dans le monde, il y a beaucoup de ségrégation en fait, il y a des séparations entre les couches sociales. Par exemple, la plupart de la culture se passe au centre-ville. Il y a l'Académie des Beaux-Arts, il y a l'Institut français, il y a la Wallonie-Bruxelles, il y a le Goethe-Institut. Donc il y a une certaine centralisation de l'art qui fait aussi que certaines personnes qui ne sont pas forcément habituées d'aller à cet endroit n'ont pas forcément accès aussi à certains événements ou à des activités culturelles. Donc c'est pourquoi on s'est dit non, il faut aussi que l'art sorte de ces circuits et se décentralise et part dans d'autres espaces de la ville. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire plusieurs communes avec des peintures murales et des activités. Voilà. Un petit peu le lien qui pourrait être entre cette utopie, cette imagination, avec un futurisme africain, qu'on appellerait un afrofuturisme. Mais alors pourquoi j'aborde la question de afrofuturisme, une utopie? C'est tout simplement que depuis un certain moment, les villes africaines sont en train de penser, de rêver, de devenir grandes. Et pour toutes ces villes, il y a des considérations assez particulières sur leur perception. Donc le premier point que j'aborde, c'est de revenir un tout petit peu à ce qu'on peut comprendre par une utopie. On remarquera que déjà à la Renaissance, on peut aborder la question d'utopie urbaine, dans le sens où les écrits des penseurs et tout ça, en disant que c'est un champ d'expérimentation. Il est donc une question ouverte aujourd'hui pour les architectes, pour les artistes, de se rendre compte qu'on peut évoluer dans l'imaginaire pour vraiment proposer une nouvelle ville. Alors, dans la suite, on a Isaac qui fait une exposition en 1996 en Allemagne, c'est un Congolais. Dans cette exposition, il présente plusieurs images, plusieurs maquettes de ce qu'il entend par des villes futuristes, des villes utopiques. Et là, vous pouvez remarquer son idée. Il imagine une ville pleine de couleurs, pleine de formes, etc. Carrément une sculpture urbaine. Tous les modes de transport intelligents qu'on peut avoir dans une cité. Là, vous avez deux photos qui montrent un tout petit peu les maquettes de l'ICO. Et chez nous-mêmes, à Kinshasa, j'ai intitulé ce petit chapitre « L'utopie quinoise ». Je veux dire qu'en réalité, nous sommes dans de l'utopie, mais c'est de l'utopie que je dirais assez encourageante. J'ai pu donner, c'est une culture qui permet de tirer profit de l'environnement, des structures de relations
de l'homme avec son environnement, puisqu'au fait, l'écologie, c'est un outil à Kinshasa, si il lui manque encore des pièces de puzzle. Alors là, c'est la grande problématique, la continuité, l'histoire. Comment on continue l'histoire en manquant les pièces au fait de l'histoire. Donc voilà, je vous laisse sur cette question, parce que je ne voudrais pas aller plus loin là-dessus. J'ai pas le temps. La question du musée, c'est une question culturelle au fait, où l'État congolais doit être les grands jardiniers qui a pour mission de faire émerger une plante nouvelle. Cette plante nouvelle-là, c'est les Congolais nouveaux, qui sera les véritables capitales. Et tout ça doit partir du musée. Donc il y a un travail de pédagogie, et ce travail de la pédagogie passe par une proximité éducative et par la construction aussi des musées. Nous parlons du musée aujourd'hui, le seul musée digne de ce nom, c'est celui qu'on trouve à TVNATP, vous savez dans quelle circonstance celui-là. Mais on pourrait avoir dans chaque province un musée et y donner des moyens pour que les musées puissent jouer véritablement leur rôle. La question, aucune réponse n'égalera la pertinence de la question qui a été posée. Merci. Les langues, on a travaillé sur l'analogie, on a travaillé sur l'acrostiche, on a fait en tout cas beaucoup de jeux et ça nous a emmené à produire au fait ce fanzine qui contient quelques textes que les participants ont eu à rédiger. Alors je parle un peu rapidement parce que plutôt que de monopoliser la parole, je voudrais inviter quelques-uns des participants. Le poème s'intitule « Je suis ». Consume la vie, source de pluie, détruit, au loin ébloui, idée appelée paradis, se perd dans la brume de la nuit. À cause de ce fruit, les portes des enfers sont ouvertes, et même si on le nomme « Je suis », ça ne l'empêcha pas de donner sa vie, certes. Espoir consumé. Flamme qui consume mon âme, bientôt brûlent tous sur leur passage, calcinent mon cœur et mes espérances, terrassent, écrasent mes derniers espoirs qui finissent en cendres sous le ciel sombre. Le poème s'intitule « Les abysses ». Rien n'est plus morbide. Ta voix ne porte plus dans ce vide. Te voici troublé, affolé, te sentant étripé, compressé dans sang, compressé sans possibilité de te libérer. Mais garde une seule pensée, liberté. Délivre-toi de ces entraves, sois courageux et brave. Redresse-toi, lève les yeux et tu traites, marche pour tes désirs, cours pour tes rêves, folle pour ta liberté. Rebondissant au rythme de mes émotions, reflétant tout ce que je ressens, tu me sers au point d'en perdre ma respiration, lorsque je crois celui pour qui j'ai passion. Ô toi qui me fais vivre, me fais également mourir. Dès l'instant où toutes mes émotions me font trop souffrir, alors tu t'emballes, je ne pense qu'à en finir. Je ne serai pas long. Je vais vous présenter le travail qu'on a fait, également les acteurs qui ont parlé, qu'on réalise. Cette œuvre n'est rien d'autre que des bouteilles plastiques que nous utilisons. 700 bouteilles. Wow. 700 bouteilles plastiques. Prenez les bouteilles dans la rue, ramassez-les, allez les mettre soit à Kingopeto, sinon emmenez-les chez vous à la maison. Je vous remets ces bouteilles.
et montrer le geste qu'il faut. Nous sommes partis d'un partage avec les étudiants, je le disais déjà, il faut l'atelier des artistes. Moi j'ai la technicité, vous avez la connaissance ou l'inspiration, la création, ou comment rendre vos idées sur le plan esthétique, de rendre ça visible. Nous avons effectivement exploré toutes les questions liées à la résilience de ville, liées à l'architecture et à l'écologie, à tout ce qui concerne effectivement la relation entre les humains et la nature, à tout ce qui concerne l'aménagement de nos villes et l'urbanisation. Nous sommes passés à la deuxième série ou au deuxième panel qui a parlé de sa vision du musée de demain. Et dans ces questions, dans cette problématique du musée de demain, on a abordé les questions de restitution des biens culturels, la question de la recherche des provenances, l'appréhension que nous avons de toute cette problématique en RDC et à l'extérieur. On a expliqué pourquoi il est important effectivement de pouvoir se faire, comment je peux dire, de se faire restituer les biens qui nous ont été retirés de façon illicite, et également comment nous pensons la fonction du musée de demain, la socialisation du musée, le rôle que le musée va jouer avec le public et ce que nous allons faire effectivement pour que ce musée soit utile et qu'il ne reflète pas seulement le côté colonial ou l'esprit colonial qui les habite, non seulement ici, mais aussi en Occident. Et voilà que nous terminons avec une très grande réflexion autour des thématiques qui ont été portées par les masterclass. Et aujourd'hui, nous avons non seulement dans le domaine de la caricature, non seulement dans le domaine de la littérature, mais également dans le domaine des arts plastiques. Et donc, nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement, et nous vous demandons, nous vous prions maintenant de bien vouloir vous diriger à l'extérieur, d'abord pour voir l'œuvre monumentale qui est dehors, qui est aussi le résultat de cet engagement des étudiants, mais également savourer les rythmes de Kinshasa par le groupe Kinongo. Merci et bon week-end à tous.